Je m'appelle Erzi Vital Olichi. Je suis illustrateur, animateur du lit. C'est juste comme je dis, il faut juste s'habituer et puis après, c'est un peu comme toutes les autres tablettes, tu t'habitues, mais elle réagit vraiment comme la H640. Oui, pratiquement, celle-ci a l'air un peu plus grande. Vraiment, quand tu es déjà habitué à travailler avec, ça ne dérange pas, mais pour, bon, si je peux dire quelque chose, un avis, moi je recommanderais beaucoup plus pour les débutants. Oui, les gens qui peut-être pour une première fois et peut-être aussi par rapport à leur budget veulent avoir un matériel qui permet qu'ils puissent s'imprégner du monde digital. Ils peuvent facilement commencer avec une tablette comme celle-ci. Okay. Bon, ici nous avons des touches, des raccourcis. pas. En fait, le fait que tu poses sur la souris, ça crée une interférence.
ça va. Tu n'as pas ajouté la pression. Tu as désactivé Wacom. Je l'ai désinstallé. Bon, déjà la première chose que je remarque, c'est que la plume intelligente a disparu. En fait, c'est un problème de temps. Ouvre pas l'interface. Il doit avoir raccourci sur le bureau. Là, ici, c'est ici là qu'on teste ça. Donc je appuie. Ok, ça fonctionne. Maintenant, le diagramme là, c'est anti-diagramme. Bah, ça fonctionne juste un peu comme chez l'autre aussi. C'est plus la sensibilité. Regarde, la plume là, c'est la magie. Hein. Comme on l'appelle vraiment plume intelligente, là, quand elle part. Non, non, ça court, hein. Ça court. Non, ça va. Hein. Bon, par contre, celle-ci sur Windows, c'est les gens qui sont dans les écoles professionnelles, comme on était en train de dire tout à l'heure, ouais, et qui veulent quelque chose qui ressemble à, qui répond. Ah, moi, je leur conseillerais plutôt cette bonne dame. Donc, les semi-professionnels ou alors les professionnels. Oui, franchement, se sentir plus à l'aise avec celle-ci. Donc, c'est vrai que je suis assis de manière inconfortable, bon, mais je suis en train de faire un sketch comme ça. Ça va, ça court quoi. Ça court. J'ai pas. Depuis que j'ai commencé là, j'ai pas eu pas de bug, rien. Le truc glisse. Je suis surkiff. Alors pour moi, quand j'utilise une tablette, si elle fait ça et que le train me rattrape après. C'est du bon. Hein. Du bon.
Donc moi je vais commencer avec la S640. Bon, je viens de faire le test des deux tablettes VEC, la S640 et la A30. Ouais. Bon, je vais commencer par la première, la S640. Bon, elle m'a beaucoup rappelé la Ouyon 640 aussi, par son format et par certains détails. C'est vrai qu'elle est un peu plus slim, elle est bien slim. Ouais, c'est comme on appelle ça quoi? Comme un iPad. Bon, côté graphisme, pour moi quand je l'ai testé, ça assure. C'est-à-dire ça va droit au but, ça donne un rendu assez satisfaisant. Ça va droit à l'essentiel. S'il y a un conseil que je peux donner peut-être à ceux qui commencent dans l'univers du digital, c'est-à-dire l'illustration, les dessins numériques, et généralement je sais que ceux qui commencent n'ont pas toujours le budget qu'il faut pour avoir les appareils un peu trop coûteux. Moi je leur conseillerais la S640. C'est vrai, il n'y a pas de raccourci comme dans d'autres tablettes, un peu comme avec la A30. Mais pour un débutant, il trouvera son compte en l'utilisant. Bon, la plus grosse, la A30, elle m'a beaucoup rappelé la 1060 plus 81-92. Avec les touches de raccourci qu'il y a sur les côtés. Ben, côté test, c'était vraiment fluide. Pas pour dire que la S640 n'était pas, mais ici, il y avait quelque chose d'un peu plus soft. C'était vraiment un peu plus pratique, surtout avec les raccourcis, le zoom, dézoomer, aller à gauche, la navigation qui se faisait un peu plus facilement avec les touches des raccourcis. Par contre, la seule chose qui a un peu dérangé, c'est quoi? C'est que quand on l'a utilisé avec sur Windows, bon, on a eu un problème avec 2019. Voilà, Windows 2019, on a eu un problème avec la plume. Sensibilité. Oui, la sensibilité, c'est-à-dire la plume magique n'était plus. La gestion de la pression. Voilà. Mais sinon, même avec la simple plume avec laquelle on a eu, la plume arrondie avec laquelle j'ai eu à faire le petit sketch, moi j'ai pas eu de problème, c'est vraiment allé très vite. Sur le Mac par contre, ça fonctionnait un peu comme toutes les autres tablettes avec lesquelles j'ai souvent eu l'habitude de travailler. C'est-à-dire, j'ai pas eu de problème de pression de plume et tout. Mais ce n'est que sur Windows qu'il y a eu ce problème-là. Par contre, sur le Mac, j'ai pas eu de problème. C'était nickel là-bas. Donc, celle-ci, moi, je la conseillerais plutôt à des professionnels, alors des semi-professionnels, des gens qui ont besoin d'un matériel un peu plus performant avec des touches tactiles, pas surtout tactiles, des touches pratiques, parce que c'est surtout ça. Tactile, bon, on peut mettre les trucs tactiles là, mais s'ils ne sont pas pratiques, ça ne sert à rien. Mais c'est beaucoup plus pratique de travailler avec des touches à côté. Bon, autre chose, c'est quoi? Je ne sais pas si depuis les pilotes au niveau de Windows, ça peut se paramétrer, parce qu'avec le Mac, on a un peu eu des difficultés à pouvoir paramétrer, à pouvoir paramétrer les touches et le stylet. Voilà.